Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau débrief de la semaine de SmackDown Live. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce SmackDown? Il a été explosif, du suspense jusqu'à la fin. Un SmackDown déjà de grande qualité auparavant, mais cette semaine, c'était tellement bon. Et la fin, tellement de rebondissements. Et juste une chose, mais que va-t-il se passer après? Mais juste avant de savoir ce qui va se passer après, voyons et décryptons ce qui se passe juste avant ce SmackDown Live. Tout de suite, ce débrief. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous invite à aimer la vidéo, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne Rios Catch. J'espère que le contenu vous plaît, les commentaires sont nombreux, les j'aime, etc. J'espère que ça continuera à vous plaire. Bientôt WrestleMania, on est déjà à 12 matchs. J'essaierai de mettre une petite carte interactive pour expliquer les matchs assez rapidement dès que j'ai du temps. Et je vous remercie tout de suite. Le débrief du WWE SmackDown Live. Le show commence avec de A-Lister, d'un Miz qui arrive sur le ring et on présente une vidéo de mardi dernier lorsque Shane McMahon a challengé The Miz à WrestleMania. Pas officiellement pour le titre de meilleur catcheur au monde, mais je pense que ce trophée va être là au milieu. Miz dit que depuis 10 ans il se concentre sur l'aventure WrestleMania, mais à quel prix? Il a vu des gens qui prennent des chances mais qui ne méritent pas. Il a ruiné toutes ses relations pour avoir une place à l'aventure WrestleMania. Son amitié avec Shane McMahon était aussi importante que sa relation avec sa femme. Maryse, la seule dont j'ai gardé. Miz dit qu'il voulait seulement voir son père fier. Lorsque son père était sur le ring, c'était pour la première fois qu'il a entendu lui dire qu'il était fier de lui. Le meilleur moment de sa vie, Shane l'a réalisé pour lui. Miz dit que des gens lui disaient de faire attention à Shane, mais il se dit que non, quand même pas Shane. À Fastlane, Shane l'a attaqué devant son père de 66 ans, et là aussi, mis ses mains sur son père. Miz dit que c'est quelque chose qu'il ne va jamais oublier, où Shane a mis ses mains sur son père. Shane le dégoûte, il est aussi pire que son père Vince McMahon. C'est un millionnaire comme son père, c'est un véreux comme son père, c'est un vicelard comme son père. C'est ce qui résume à SmackDown. Et cette rivalité vraiment est très belle. Un match que j'ai envie de particulièrement voir parce que les deux sont très bons au micro, sont très bons dans le catch. Tout le monde critique Shane McMahon parce que oui, il choisit ses matchs, parce que c'est le fils du patron. Mais au final, il fait ces très beaux matchs. Les notes sont là pour le prouver. Regardez tous les matchs de Shane McMahon. La qualité est là. Toujours il saute, il est là pour se sacrifier. C'est le premier en tête de ligne à vouloir donner du spectacle pour les fans et ça, j'adore et j'aime. Donc voilà, The Miz a dit ça et Miz dit que Shane mérite la seule chose dont il gagne par lui-même, une raclée à WrestleMania. C'est excitant, on attend que ça. Juste après, oh malheur, surprise, Bayley et Sasha Banks ont d'autres adversaires que Tamina et Nia Jax et Beth Phoenix et Natalia. Sasha Banks et Bayley ont donc ce match contre les Iconics. Je rappelle les belles Billie Kay et Peyton Rose. En fin de match, Kay sonne Bayley en bas du ring avec un super kick. Rose enchaîne avec un contre-beat sur Banks et Kay retient les bras de Banks pendant que l'arbitre ne voit pas pour le compte de 3. The Iconics gagne ce match. C'est assez intéressant de mettre The Iconics en lumière devant cette ceinture par équipe. Ça fait un an qu'elles sont là, ça fait un an qu'elles existent, ça fait un an qu'elles commençaient à monter et elles prennent une belle place à SmackDown. C'est assez intéressant de les voir catcher. Donc voilà, il y a une belle alchimie parce que voilà, les deux Australiennes se débrouillent pas mal. Et vraiment, j'espère qu'une équipe de SmackDown va essayer de se décortiquer pour aller ramasser ces titres et un peu faire les balances, le switch pour ce titre de WWE Women's Tag Team Championship. De retour, il nous avait manqué The Kevin Owens Show. Il nous souhaite la bienvenue, Kevin Owens, sur son show amélioré du Kevin Owens Show. Nouveau avec un nouveau logo et amélioré avec une belle tenue pour WrestleMania. Normalement, il nomme le show KO Mania, mais cette année le show est sur Kofi Kingston. Ce soir, nous allons découvrir si Kofi Kingston ira affronter Daniel Bryan à WrestleMania, parce que je le rappelle, le main event sera un gauntlet match où Kofi Kingston devra affronter tous les heels imaginaires de tout SmackDown. Il affrontera même Thanos, il affrontera même Voldemort. Je crois même qu'il devra affronter Gandalf en dernier round. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais ce soir, dans le Kevin Owens Show, il est question de Becky Lynch et Charlotte Flair. Owens dit que l'amitié peut mal aller. Il connaît bien ça avec Sami Zayn. Personne ne peut autant nous frustrer que son ancien meilleur ami. Owens sort des cartes de notes et cite des passages de Ronda Rousey disant qu'elle peut même gagner en handicap match à WrestleMania, donc entre Becky Lynch et Charlotte. Et enchaîne une lecture de phrases entre Becky et Charlotte. Tout ça pour amener quoi? Que Becky frappe Charlotte. L'échange de coups commence entre les deux et les officiels viennent pour séparer les deux. Juste après, en coulisses, on retrouve Kayla qui parle avec AJ Styles, qui dit que le combat entre AJ Styles et Randy Orton est désormais officiel. Ça aussi, c'est un match que j'aimerais voir. Deux figures de style, deux combats de style. TNA contre WWE. Voilà, l'indépendance contre le gros mastodonte. À voir les deux écoles s'affronter. Intéressant là aussi. Elle demande à AJ Styles pourquoi il croit pouvoir gagner. AJ dit qu'Orton est bon et il était le premier choix. Orton semble avoir l'avantage de se battre à la maison, à la WWE, aussi à WrestleMania, mais WrestleMania, il se présente pour briser la maison dont il a construit
le phénoménal AJ Styles souhaite aussi. Ce soir, tout le monde souhaite bonne chance à Kofi. C'est de bon augure. On espère que Kofi ira à WrestleMania affronter Daniel Bryan. On est déjà au main event. Juste après une petite raccourci et une petite parlotte de Daniel Bryan, on retrouve ce gauntlet match. Je rappelle les règles chaque semaine. Ça fait beaucoup de fois qu'on tombe sur les gauntlet match ces derniers temps. Gauntlet match, un catcheur A arrive, un catcheur B arrive. Si le catcheur A bat le catcheur B, un catcheur C prend le relais. Jusqu'à la fin, qu'il n'en reste qu'un. Mais ça reste en 1 contre 1. Vous suivez, catcheur A, B jusqu'à E, F, G, H, K, Z. Donc là, Kofi Kingston ouvre le bal contre Sheamus et il doit affronter Sheamus accompagné de Cesaro. Cesaro ensuite, Rowan, Samoa Joe et Randy Orton. Tous les heels de SmackDown, je le répète. Donc voilà, au début, Kofi Kingston commence contre Sheamus. En fin de round, Kofi évite le Brogue Kick de Sheamus et lui fait un petit paquet, mais résiste. Kofi enchaîne avec son Trouble in Paradise pour le compte de 3. 1-0. Kofi Kingston enchaîne avec Cesaro. En fin de round, Kofi bloque la prise de Cesaro et lui fait son SOS pour le compte de 3. 2-0 pour Kofi. Ça a l'air d'être en marche. Kofi Kingston contre Rowan. En fin de round, Rowan sort Kofi du ring et frappe avec une chaise. L'arbitre annonce la disqualification du combat. Rowan enchaîne avec un bear hug et le charge contre un poteau. Rowan termine avec son chokeslam à travers la table des commentateurs. 3-0 pour Kofi. Attention, il en reste 2, Samoa Joe et Randy Orton. Que va-t-il se passer? Samoa Joe arrive en fin de round. Joe veut faire son Muscle Buster sur Kofi, mais Kofi le renverse avec un petit paquet pour le compte de 3. Joe n'y croit pas et fait son coquin cloche sur Kofi pour se venger. Gagnant Kofi Kingston. Samoa Joe arrive encore alors qu'il y a de plus en plus de superstars derrière l'écran. Il y avait de Usos, il y avait de Heavy Machinery, il y avait toutes les superstars de SmackDown accroupies agglutinées devant la télé pour voir les exploits de Kofi Kingston. Samoa Joe n'accepte pas la défaite et porte encore son clutch sur Kofi Kingston avant de partir. Dernier match, Kofi Kingston contre Randy Orton. Ce match décisif pour savoir si Kofi Kingston ira à WrestleMania. En fin de match, Orton fait son DDT de la deuxième corde et fait un signe pour son RKO, mais il va se faire un petit paquet. 1, 2, 3. Kofi Kingston sera contre Daniel Bryan à WrestleMania. Après Biggie et Xavier Woods arrive pour célébrer, mais The Bad Guys, le mauvais garçon, depuis le début. Vince McMahon arrive et il dit qu'il félicite Kofi, c'est presque miraculeux cette victoire. Vince dit que Kofi va maintenant à WrestleMania. Il ira à WrestleMania s'il bat un dernier adversaire, le champion de la WWE, Daniel Bryan. Si Kofi gagne, il aura son combat à WrestleMania pour le titre. En fin de match, Bryan évite un saut du coin de Kofi et enchaîne les coups de pied sur Kofi et se prépare pour son running knee. Bryan se lance et le réussit. Bryan le couvre pour la victoire. 1, 2, 3. Daniel Bryan gagne. Kofi ne n'ira pas à WrestleMania. Le show se termine avec le New Day sur le ring et le show se termine ainsi. Un gros remake de 2014, comme je le répète, à WrestleMania 30 autour de Daniel Bryan lui-même en tant que B+ player. Pas assez pour être dans les main events, assez bon pour être dans la carte du milieu. Là pareil, Kofi Kingston doit passer des épreuves et des épreuves, doit mériter sa place en tant que gentil pour aller à WrestleMania affronter Daniel Bryan. Je pense que là, à 100%, WrestleMania c'est pour Kofi Kingston. Ça m'étonnerait que la WWE mette quelqu'un d'autre à la place. Ça serait tellement hallucinant à 14 jours, 14 jours de l'échéance WrestleMania. Donc vous inquiétez pas. Kofi Kingston, je pense qu'il ira à WrestleMania. Mais voilà, il doit passer par des embûches parce qu'il doit mériter sa place. Et c'était un très bon SmackDown. Et on a une seule hâte. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Et qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le match pour WrestleMania? Ça a été vraiment un très bon SmackDown. J'espère qu'il vous aura plu et que ce débrief aussi à ma sauce. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Peace!